Objet nombre SCP-317. Physicien du Crétacé. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale SCP-317 doit être préservé dans un fût d'azote liquide. Les demandes d'échantillons de tissu de SCP-317 doivent être faites par voie écrite. Toutes les recherches sur les échantillons de tissu de SCP-317 doivent se faire en accord avec les protocoles de danger biologique de classe 5. L'examen de SCP-317 doit être effectué dans des salles blanches de classe 3. Les demandes d'examen de 317-2 doivent être faites par écrit. SCP-317-3 a été désassemblé, ses parties stockées dans lieux différents. Les demandes d'examen de 317-3 doivent être faites par écrit et adressées à 2 membres du personnel de niveau O5 séparés. 2 composants de SCP-317-3 ne doivent jamais être rapprochés à moins de 100 km l'un de l'autre. Description: SCP-317 est le cadavre d'une entité reptilienne sapienne supposée être une espèce précédemment inconnue de pachycéphalosaurides. Le sujet était bipède, femelle, haut de 3 m et portait des vêtements en polymère synthétique. Le sujet portait également des lentilles de contact. Le sujet était largement herbivore et avait des doigts préhensile. Le métabolisme du sujet était adapté à un contenu atmosphérique plus riche en oxygène, en conséquence de quoi le sujet portait un respirateur artificiel en dehors de ses quartiers. Les analyses biochimiques post-mortem rhodopsine, mitochondries, gène homobox, cytochrome P450 confirment que SCP-317 partageait un ancêtre commun avec la vie terrestre. Les enregistrements de l'autopsie sont disponibles dans l'archive 317-B685. Au cours des 40 jours entre son arrivée sous la garde de la Fondation et sa mort d'une infection par lactobacille, SCP-317 a appris à communiquer via une combinaison de langage des signes, de vocalisation crue, et de dessin. L'archive vidéo 317-B36 montre les sessions d'interview menées avec SCP-317. Les dessins faits par SCP-317 sont disponibles dans l'archive 317-B42. Accès général, figure anatomique basique, interaction entre 317-1 et le personnel de la Fondation, démonstration de connaissances en mathématiques, démonstration de connaissances en chimie, démonstration de connaissances en physique nucléaire et l'archive 317-B58. Accès restreint, diagramme de circuit, schéma mécanique, données supprimées. SCP-317-2 désigne les effets personnels de SCP-317-1, une tunique, une robe, une ceinture à outils, 6 outils, des lentilles de contact, un masque à oxygène, 3 bouteilles d'oxygène vides, une pochette à documents ignifugés faits en polymère synthétique, et une caméra digitale ignifugée dont le contenu était irrécupérable. SCP-317-3 désigne les restes endommagés par le feu de ce qui est supposé être une machine à voyager dans le temps que SCP-317 tentait de réparer au moment de sa capture par la Fondation. Les tests préliminaires sur les composants intacts ont révélé que données supprimées, moment auquel tous les tests furent stoppés et où SCP-317-3 fut désassemblé. Note: il y a quelque chose qui cloche ici, les gens. Une civilisation technologique aurait dû laisser au moins quelques traces dans les couches stratigraphiques. S'il y a eu une civilisation avant nous, où sont passées les preuves? Dr. Il n'y a pas que l'absence totale de preuves fossiles. C'est l'espèce. Comment un pachycéphalosauride a-t-il pu évoluer pour obtenir une intelligence aussi développée? Ils étaient tout au plus moyens parmi la faune du Crétacé. Pourquoi pas un trodontide, un ornithomimide, ou un autre petit théropode? On passe à côté de quelque chose sur ce coup. Dr.